Pendant plus d'une heure, le président du Parti des démocrates pour le développement et le progrès a évalué à sa façon l'opération de révision du fichier électoral déjà achevée. Pour lui, c'est dans un climat de rupture de confiance, du désintérêt et de non-adhésion des populations que cette révision s'est opérée, tant au sud, au centre, au nord qu'à l'est du pays. La junte militaire paraît en transition civile. Dans son élan solitaire de confiscation du processus, a lancé un processus exclusif de révision du fichier électoral avec un organe composé et dirigé de la base au sommet par les sous-préfets et leurs auxiliaires, préfets et leurs auxiliaires, gouverneurs et leurs auxiliaires et ministres et leurs copains, à l'effet de préparer et d'organiser une élection référendaire, puis par la suite donner le résultat provisoire et définitif sans un quelconque œil extérieur. Si déjà l'on est arrivé à de telles irrégularités et violations les plus graves des droits des Tchadiens, doublées d'exclusion et de fermeture totale du jeu électoral, que nous réservent les élections présidentielles et législatives où il s'agira de conquérir et d'exercer le pouvoir, s'interroge Max Kemkoy après une longue critique. La révision du fichier électoral a pris fin depuis le 15 septembre. Elle reste vivement contestée. Réduire l'incidence des avortements à risque, qui sont l'une des principales causes de mortalité maternelle dans le monde, et améliorer la santé des femmes, des jeunes filles et des enfants, tel est le but recherché à travers la célébration de cette journée. Au Tchad, l'association africaine sensibilise les hommes et les femmes sur l'importance des méthodes de contraception. Le pouvoir de choix réside dans la possibilité pour les femmes et les hommes de choisir librement s'ils souhaitent avoir des enfants, quand ils souhaitent les avoir et combien d'enfants ils souhaitent avoir. Il s'agit d'autonomiser les individus à travers l'accès à une gamme complète de méthodes contraceptives sûres et efficaces, ainsi qu'à une éducation sexuelle complète et à des services de santé et de reproduction de qualité. Comme tout autre produit, les méthodes de contraception ont également les effets secondaires. La contraception, nous la donnons, ou bien les femmes prennent la contraception par rapport à leur organisme. Et la majorité utilise les pilules. Maintenant, quand on parle des pilules, c'est juste les effets secondaires. On peut parler de l'irrégularité des règles chez certaines femmes. On peut parler de saignements abondants et on peut parler de toutes ces choses-là. Seulement 15% des femmes mariées utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne au Tchad. Cette journée permettra de renforcer les efforts de sensibilisation et d'éducation dans les zones rurales et les communautés marginalisées. Son neveu souffrait d'une rétention urinaire et le mal a été détecté 72 heures après son hospitalisation à l'hôpital central. Mais Samuel ne verra le spécialiste de sa maladie qu'à la veille de sa mort, après des jours d'attente. Pour Jérémy, son neveu serait en vie si le spécialiste a intervenu à temps. C'est un manquement grave. Par le fait qu'un malade admis au pavillon d'urgence qu'on doit traiter en urgence et aussitôt le référer dans un service technique pour son prise en charge, on l'a maintenu indéfiniment au pavillon d'urgence jusqu'à ce qu'il ne meure. J'ai trouvé que vraiment la prise en charge des malades à l'hôpital, dans nos hôpitaux et autres, laisse à désirer. Des vies perdues chaque jour dans des hôpitaux. Au Tchad, des centaines de personnes meurent par an dans des hôpitaux par manque de prise en charge adéquate des patients. Et le destin est accusé.
Ouvrant cette actualité par cette information, une violence de plus faite à l'égard des femmes. Alimé, âgée de 21 ans, mère de 2 enfants, défigurée par son mari qui aurait arraché son nez et son oreille droite. Adjaya lance un appel aux personnes de bonne volonté de les soutenir financièrement pour bénéficier d'une chirurgie réparatrice. Toujours dans le Guéra, la directrice pays du FIDA pour le Tchad, Emim Diokoubayou, accompagnée de sa collègue Sen Rachel, directrice pays du FIDA en charge du Gabon et de la Sao Tomé-Principe, sont arrivés ce mardi 26 septembre 2023 à Mongo dans le Guéra. Au cours de cette visite de travail, la directrice échangera avec les membres de la coordination du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience. La 45e session du Comité du patrimoine mondial s'est achevée lundi 25 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite. À l'issue de ces 15 jours de travaux, le comité a inscrit 42 nouveaux sites, dont 33 sites culturels et 9 sites naturels. Ces sites bénéficient ainsi du plus haut niveau de protection patrimoniale au monde. Ces inscriptions portent à 1199 le nombre total des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO dans 168 pays. Le comité du patrimoine mondial a par ailleurs approuvé l'extension de 5 sites et examiné l'état de conservation de 263 sites déjà inscrits. Pour clore cette actualité en bref, à Douala, le 25 septembre 2023, la BAC a tenu sa 3e session ordinaire. Une session qui a été présidée par le gouverneur de la dite banque, le Tchadien Abbas Mahamad Toli. Ainsi, le comité de politique monétaire a étudié l'évolution récente de sa situation économique ainsi que des perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional. Par la suite, le gouverneur Abbas Mahamad Toli a animé une conférence de presse par visioconférence avec des médias de la sous-région. Avec les journalistes, il a indiqué que les perspectives macroéconomiques et les perspectives financières sont caractérisées par une croissance allant de 2,5% en 2023. Sortir le sable du fleuve, le transporter jusqu'au goudron et l'exposer en fond pour la vente, c'est le circuit complet. Ce travail marque le fait depuis 20 ans. Il ne se lasse pas de le faire. En fait, on a commencé même depuis l'école primaire jusqu'à secondaire et l'université. On a fini, mais on est toujours ici. On peut parler de vingtaine d'années, pas dizaines d'années, parce que depuis le CM2, j'étais ici. Jusqu'à présent, je suis ici même d'ailleurs. Les études, Marc les a fait pour être enseignant en français. Mais rapidement, il range ses diplômes au tiroir et s'accroche à ce métier pour nourrir sa petite famille de 4 enfants et sa femme. J'ai 4 enfants qui 3 sont à l'école maintenant parce que l'avant-dernière vient de rejoindre les 2 autres, quoi. Donc j'ai 4 enfants. Je suis dans une maison en location, je les nourris normalement à cause de par rapport à ce que j'ai fait ici, grâce à ce que j'ai fait ici. Au bord du fleuve, ils sont nombreux. Diplômés en lettres modernes, en droit ou en économie, à se tuer à la tâche dans des conditions extrêmement dangereuses. Vendre du sable, ou devrais-je dire, vendre de leur énergie, reste pour eux le seul moyen pour gagner de l'argent. Sur sa machine à coudre, 10 minutes suffisent pour fabriquer ce type de sac. 5 ans déjà, Marlène transforme ses morceaux de tissu de paille en sacs de course. Imaginer et créer des objets selon les besoins de sa clientèle. Elle en fait une passion. Et savoir-faire qu'elle a hérité de sa tante. C'est par passion et c'est aussi dans le but de changer un peu notre routine de tous les jours, de donner à chacun son style en fonction de tout ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours, du pagne, des fleurs, de l'aménagement intérieur, plus précisément. Mais il peut m'arriver même de faire 10, 15 sacs par jour. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus la nuit, donc je dis que je suis plus inspirée la nuit. Donc dans la journée, je peux me retrouver à faire des coupes, mais plus inspirée la nuit. Donc c'est en fonction de ma disponibilité. Un mixage de carton et de paille pour réaliser des emballages réutilisables. Tout est pensé de façon écologique. Oui, les difficultés, c'est beaucoup plus, je me dis, c'est par rapport au matériel. Des fois, on peut aller acheter un matériel et revenir à la maison et utiliser et que non.
c'est pas comme on voulait ou on espérait. Même si on a l'habitude d'acheter, bon, pour le moment, je ne sais pas, peut-être c'est par rapport à la conservation que je fais à la maison. Et il y a un autre problème aussi qui est l'électricité. Comme je viens de le dire, je travaille beaucoup plus la nuit. Je suis plus inspirée la nuit. Et souvent, quand il n'y a pas l'électricité, ça me démotive un peu. Mais bon, là, je suis en train de chercher une alternative. Comment faire pour ne pas dépendre de ça? Parce que si jamais aujourd'hui j'ai des demandes, je ne peux pas aller me justifier pour dire non, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas l'électricité. Je dois m'ajuster et tout ça par rapport à ça. Biologiste de laboratoire, se bat pour se faire une place parmi les grands des sonars. Et c'est ici à la maison que se trouve son atelier pour l'instant.